Réagir, réagir. Les cafés linguistiques qu'organise Soudodil depuis 2017 sur l'ensemble du territoire été attirent de plus en plus de monde et connaissent un réel succès. Les participants de tout âge et des deux sexes se déplacent soit le mercredi, soit le samedi d'octobre à mars afin de pratiquer une ou plusieurs langues étrangères dans un café partenaire. Le magazine Rété d'information Réagir Production est allé à la rencontre de celles et ceux qui viennent pratiquer en toute convivialité leur langue étrangère préférée. Okay then, so this is really a drinking game with alcohol, but we're not, well you can have drinks if you want. I'm going to divide the group into groups of 3, and we're going to use this table over here, and this table over here, and one here, okay? And I will give you a list of things, and you need to look at these things and discuss with the others if you've ever done these. And if you have not done the things on the group, on the list, you need to take a drink of whiskey or something. Yeah, but no. We do coffee, okay. So lots of different topics, and after about maybe 15 minutes or so, we'll change groups, change tables, change topics. First of all, I'll divide the group. So I'll give you a group name. And then you need to find your group and choose the tables. Okay, welcome. Okay then. So go and find your groups and choose a table. Vous venez depuis combien de temps ici au Café Linguistique? Un peu plus d'1 an. Qu'est-ce que vous attendez de ces cafés linguistiques, de ces rencontres? Alors, de rencontrer des personnes sur l'île de Ré et puis d'échanger en anglais, ce qui est important pour nous, quoi. Ça se passe de quelle manière? Comment est-ce que vous pratiquez la langue anglaise ici avec Soudodil et les autres? Ce qui est très bien, enfin pour moi en tout cas, ce qui est très bien, c'est que c'est de la conversation anglaise, ce qui fait que n'importe quelle personne à n'importe quel niveau d'anglais peut venir et échanger avec les autres. Et c'est très ludique aussi. C'est surtout très ludique, donc ce qui nous permet d'apprendre finalement sans s'en rendre compte des choses qui vont être utiles dès lors qu'on va avoir besoin, soit en voyageant, soit en travaillant, de parler anglais. Donc est-ce que vous utilisez la langue anglaise fréquemment dans votre vie courante? De moins en moins, mais ça peut arriver. Et puis sur l'île de Ré, on est quand même amené des fois à rencontrer des anglophones, donc ça peut être agréable aussi de savoir échanger avec eux. Et vous êtes dans le commerce ou vous êtes retraité ou vous faites autre chose? Non, moi je suis en activité, mais même pas dans l'île de Ré. En activité aussi, et j'utilise l'anglais très fréquemment. Donc il y a des gens de La Rochelle qui viennent aussi dans les cafés linguistiques de Soudodil? Alors moi j'habite dans l'île de Ré, mais je travaille sur Paris, mais effectivement il y a aussi des gens de La Rochelle qui viennent le samedi matin nous rejoindre pour échanger avec nous. Et vous? Pourquoi vous venez au café linguistique? Je viens parce que j'ai besoin d'améliorer mon anglais surtout, et on n'a pas l'habitude de le parler, enfin surtout moi dans mon travail je ne le parle pas, donc j'ai besoin de l'entretenir et voilà. Et ça fait longtemps que vous venez? Depuis cette année, c'est la première année et vraiment j'apprécie, je viens tous les samedis, c'est vraiment très chouette. Alors justement, qu'est-ce que vous trouvez très chouette dans ces cafés linguistiques? Alors la façon dont Sou anime les cafés avec des ateliers différents toutes les semaines, le fait on rencontre des gens différents, d'horizons différents, et c'est vraiment enrichissant. Okay, everybody! Woo! Woo! So, we're going to change groups. And what I would like to do is ask if 2 of you can move to these 2 tables, and 2 here, like this, and 2 like this. So we're mixing the group a little bit. Is that okay? Pourquoi est-ce que vous venez ici au café linguistique? To improve my English and to meet people from Ray Island, and it's quite congenial like that. Et ça fait longtemps que vous venez? Around 2 years, and it's always sympathetic, yeah. Qu'est-ce qui vous plaît en particulier? In fact, the way Sue organize the meeting, and everybody is always smiling. It's easy, no judgment, and like that, it's always a good moment. Thank you.
Alors vous aussi, mais vous êtes un Européen, si je puis dire, des langues. J'ai passé ma vie dans la marine marchande, donc j'ai vu beaucoup de pays, j'ai entendu parler beaucoup de langues. Mais la langue commune dans ce métier-là, c'est l'anglais, que j'ai parlé avec beaucoup de gens. Je viens ici parce que, même que je suis retraité, j'ai envie encore de parler anglais. Et aussi, c'est une façon de rencontrer des gens, que je ne verrais pas si je restais chez moi, bien sûr. Et je rencontre ici beaucoup de gens intéressants. Et ça me plaît bien. Alors vous venez juste d'arriver dans ces cafés linguistiques. Ça fait combien de temps que vous venez, en fait? C'est ma deuxième expérience ici, avec ce groupe. Vous êtes jeune aussi, et vous avez un métier peut-être qui vous oblige à parler des langues étrangères? Alors, je travaille seule dans une famille, donc je ne pratique pas de langue étrangère, justement, et c'est pour ça que je viens ici, pour communiquer, pratiquer des langues étrangères, ce que je ne pratique pas au travail. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Alors, c'est que c'est un atelier dirigé, avec un sujet bien précis, et on est plus dans un atelier hybride entre la leçon et la conversation, alors qu'en général, dans les cafés linguistiques, ce sont des sujets libres. Donc, les cafés dessous sont plus précis, plus performants. C'est plus axé sur le ludique. Axé sur l'apprentissage, à travers le ludique, exactement. Et vous venez pour quelle raison? Moi, j'ai ma fille qui a épousé un Anglais, j'ai un petit-fils anglais, donc c'est pour mieux communiquer avec eux. Et puis, je faisais de l'anglais quand j'étais jeune, donc ça me remémore un peu la mémoire aussi. Donc, c'est pas une obligation, c'est plus un plaisir. C'est le plaisir, ouais, le plaisir. Et puis, j'apprécie particulièrement Sue parce que c'est à la fois dynamique et ça... On s'amuse en apprenant et on apprend beaucoup. Okay, everybody! Last time to change. So, if you haven't moved table before, can you move to another table? Just mix the group, just mix. Self-organize. Yeah, just self-organized group. Pour quelle raison vous venez dans ces cafés linguistiques, vous qui avez un très bon niveau d'anglais? I like meeting people. I like having fun with them, laughing, and I'm so happy to hear the English sounds again. Et vous avez appris l'anglais où ça? At school. Vous avez vécu à l'étranger? Yes, 2 years in the United States. Et aujourd'hui, vous vivez en France, vous travaillez en France et vous avez toujours besoin d'apprendre, de perfectionner l'anglais. Yes, I still speak English with my children since they are babies. So I am completely bilingual. I've got 2 heads. Vous êtes marié avec un Anglais? No, just all by myself. Merci. De rien. Voilà, donc chacune à son tour si vous le souhaitez, pour expliquer pourquoi vous aimez venir au café linguistique et depuis combien de temps vous venez? Moi, ça fait pas très longtemps. J'ai découvert le café sur un magazine et je suis venue il y a à peu près 1 mois et demi. Et c'est un bon moyen de rencontrer des gens et de parler anglais d'une manière ludique. Et c'est pour ça que j'apprécie cet endroit. J'essaie de venir régulièrement. Ouais. Justement, dans le détail, qu'est-ce qui vous plaît le plus ici dans ces rencontres? Parler anglais. Parler anglais, mais c'est pas d'une manière comme à l'école, c'est sur un plan ludique, sous forme de jeu, et puis de rencontrer aussi d'autres personnes que j'aurais pas forcément rencontrées si j'étais pas venue dans ce café. Donc c'est vrai que, outre le fait de pratiquer l'anglais, ça permet aussi de rencontrer des gens sur l'île de Ré qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer. Je pense qu'elle a tout dit. Donc je le fais depuis 1 an, donc là c'est la fin de ma première année. Je viens de loin, donc j'essaie de venir le plus souvent possible, même si donc du coup c'est de loin. Mais donc les motivations essentielles, c'est parler anglais, rencontrer des gens qu'on n'aurait pas eu forcément l'occasion de les rencontrer par ailleurs. Et donc vous avez l'utilité de l'anglais dans votre vie professionnelle ou simplement c'est que pour le plaisir? Dans une autre vie professionnelle, oui, il y avait une vraie utilité. Maintenant, moins. J'espère que peut-être dans le futur, ça aura plus d'utilité.
Et pour vous qui êtes en retraite ou pas? Non, pas vraiment. Vous avez aussi l'utilité de la langue anglaise? Oui, un petit peu parce que j'ai une maison d'hôtes, donc je reçois des Anglais évidemment. Je viens depuis le début quasiment, pratiquement. Donc une fidèle? Je suis une fidèle, oui. Qu'est-ce qui récompense votre fidélité au sein de ces cafés linguistiques? C'est que ça se renouvelle tout le temps. En fait, on prend l'habitude de venir, mais chaque café est différent. Chaque jour, on a des nouvelles personnes. Ce que j'aime aussi, c'est la liberté. C'est très ouvert. On n'est pas un groupe fermé. C'est un groupe très très ouvert. Sue, elle est vraiment exceptionnelle. Et on apprend beaucoup de choses et on apprend des autres. C'est vraiment d'un point de vue pédagogique, c'est extraordinaire. Alors vous qui connaissez bien la création des cafés linguistiques, vous avez vu des gens de l'île de Ré, de La Rochelle et des étrangers aussi? Bien sûr, des vacanciers, des gens qui viennent régulièrement parce qu'ils viennent passer quelques jours sur l'île et qui ne rateraient pas cette petite pause. Il y a vraiment de tout. Et des gens qui viennent plutôt le samedi parce qu'ils travaillent le mercredi, des gens qui viennent comme certains de loin, puisque Claire vient de Saint-Clément quand même. J'ai rencontré des voisins qui habitaient tout près de chez moi que je n'avais jamais rencontrés. C'est l'anglais qui me les a fait connaître. Je trouve rien que ça, c'est extraordinaire. Et c'est cette ouverture, c'est tout milieu, tout âge. On a des enfants, on a des retraités, on regrette qu'on ait aussi peu d'hommes, hein, parce que quand même c'est extrêmement féminin. Donc je ne devrais pas dire ça parce que ça a fait fuir encore davantage les hommes peut-être. Mais c'est le seul regret parce que c'est vraiment très très ouvert et on parle de tout sujet, donc ça peut intéresser. Sauf de politique. Un peu le Brexit quand même. Hein. On s'autorise à parler de Brexit. Parfait. Merci à vous. Pour quelle raison vous accueillez gentiment les cafés linguistiques que propose Sue Dodil une fois par semaine ici chez vous? Tout simplement parce que j'ai pas la chance de parler une langue étrangère et que je trouve ça vraiment super quand on a cet outil-là de pouvoir s'exercer et continuer à pratiquer. Donc c'est bien pour vous parce que vous dites que vous ne parlez pas anglais. Ouais. Donc vous avez un bon professeur. J'ai un bon professeur. Ça me permet aussi d'avoir des relations avec des gens qui parlent des langues différentes. Enfin, je trouve ça plutôt agréable comme animation. Et donc vous êtes prête à continuer d'accueillir ces groupes-là l'année prochaine par exemple? Oui, il n'y a pas de souci. C'est la deuxième année là déjà. Hein. Ils sont venus l'année dernière, puis manifestement ils étaient satisfaits, donc ils sont revenus. Alors, Sue Dodil, quel résumé pourriez-vous faire de vos cafés linguistiques sur l'île de Ré pour l'année 2018, début 2019? En fait, c'est magnifique. On a plus que 50 adhérents au café. On a beaucoup de continents, ça c'est très bien. Je suis vraiment contente avec tout. On va recommencer en octobre, le début d'octobre 2019. Est-ce que vous arrivez facilement à trouver des endroits qui vous accueillent, qui accueillent vos cafés linguistiques sur l'île de Ré, restaurants ou bars? En fait, on a la chance avec les 5 qu'on a déjà. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes à Riftu. Laetitia bien apprécié que nous sommes ici. C'est pareil avec tout le monde. Nous sommes vraiment gâtés avec le choix de restaurant. Est-ce que vous cherchez un endroit sur la ville de Saint-Martin-de-Ré pour pouvoir justement faire vos cafés linguistiques ou est-ce que vous ne voulez pas rajouter encore un lieu supplémentaire? En fait, on a du mal de trouver un endroit qui est parfait pour nous. On a essayé 2 fois avec un petit groupe. On est allé à Saint-Martin pour trouver quelque chose. Mais pour nous, en ce moment, il n'y a rien. Mais si jamais il y a un restaurant, un bar qui peut proposer une salle pour nous, soit le mercredi ou le samedi, oui, pourquoi pas. Je rappelle, ça se passe du mois d'octobre au mois de mars. C'est ça, exactement. Du début d'octobre jusqu'au fin mars, oui, c'est ça. Et oui, les cafés linguistiques se déroulent du mois d'octobre au mois de mars sur l'ensemble du territoire été grâce à notre ami Sue Dodil. Pour en savoir plus sur ces rencontres d'un nouveau genre, rendez-vous sur la page Facebook de Réagir Productions, en n'oubliant pas au passage de caresser le petit pouce magique, celui qui pointe vers le haut. Merci à Sue Dodil et à tous ceux bien sûr qui font vivre ces cafés linguistiques. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Adouce pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.